Aujourd'hui, je te propose de connaître le lien d'âme que tu as avec ton conjoint ou ta conjointe. Savoir quel est ce lien va permettre d'expliquer beaucoup de choses, éventuellement des conflits, éventuellement des choses positives aussi, un lien très fort, une fusion, etc. Et nous allons donc avoir aussi les conseils des guides pour expanser cette relation ou la corriger si problème il y a. Je vais dans un premier temps te proposer 4 objets et te demander de respirer tranquillement, de prendre le temps de ressentir une certaine paix, une certaine sérénité, d'être dans les meilleures conditions pour cela, et de sélectionner l'objet qui t'appelle. Nous avons la déesse hindoue, un joli lotus blanc, un crâne et un petit Bouddha. Respire profondément et sélectionne celui qui t'attire, te parle le plus, en pensant à une personne en particulier. Si ton choix s'est porté sur la déesse hindoue, ton lien d'âme avec ton conjoint ou ta conjointe est karmique. Qu'il y ait eu abandon, trahison ou autre dans une ancienne vie, vous êtes tous les deux venus réparer et on répare en pardonnant. Votre relation peut être soit très conflictuelle, des disputes, des mésententes, pas d'accord sur beaucoup de choses, ou au contraire, le refus du conflit, de la discussion, plutôt, me disent les guides, comme si il y avait des non-dits, comme si chacun ne disait pas clairement à l'autre les choses, alors par peur de déplaire, par peur de blesser l'autre, etc. Pour avancer, vos chemins doivent s'unir. Le passé, c'est le passé et il ne peut pas briser l'œuvre divine que vous êtes venu créer en cette incarnation. C'est ce que me disent les guides. Vous devez donc pardonner, lâcher prise de toute forme de culpabilité. Et pour ça, on vous conseille de vous focaliser sur les qualités de l'autre, sur l'innocence des premiers moments, se rappeler de ce qui vous a plu chez l'autre, ce qui a fait que vous avez décidé de vivre une relation ensemble, dépasser un petit peu toute cette mésentente, ces conflits éventuels, etc. Pas de jugement, pas de culpabilité, pas de, ils me disent, de ce sentiment de vouloir s'effacer pour que l'autre soit bien. Vraiment, chacun doit trouver sa place, chacun doit se voir au-delà de sa personnalité et essayer ensemble de communiquer le mieux possible en exprimant chacun vos désirs et vos envies et ainsi trouver les compromis qui satisfassent tout le monde. Si tu as choisi le lotus blanc, sache que ton lien avec ton partenaire ou ta partenaire est un contrat d'âme. Un contrat d'âme peut être douloureux ou au contraire très fluide. Le contrat d'âme, c'est une âme qui a décidé de venir aider l'autre à acquérir certaines qualités. Alors en fonction de la qualité, cela peut être douloureux, comme par exemple si l'âme a décidé d'apprendre la qualité du pardon, bah forcément l'autre âme la fera souffrir pour cela. C'est un enseignement mutuel à travers chacune des situations compliquées qui peuvent se présenter. Il y a l'un et l'autre quelque chose à dépasser et à comprendre. Lorsqu'il y a difficulté, parce que quand c'est fluide, c'est parfait, donc quand il y a difficulté, il va falloir apprendre à lâcher prise, à les accepter, à accepter ces difficultés, à accepter ces éventuels conflits et les voir comme justement un moyen de se transformer positivement, de lâcher, ça peut être lâcher des anciennes croyances, apprendre à lâcher prise tout simplement. Il faudra, selon le conseil des guides, cultiver la joie. Voilà, vous êtes un contrat d'âme, vous avez possibilité de rendre fluide votre relation et ça passe par cette joie
et se centrer sur le positif. Voilà. Quand il y a conflit, on l'accepte, on sait que derrière, c'est un contrat d'âme et qu'il y a un travail à faire, une qualité à acquérir, et on ne se centre pas là-dessus, on se centre sur le positif. J'entends aussi s'ouvrir où tout est possible. Votre relation, même si elle est parfois conflictuelle, avec une dominance conflictuelle, il faut absolument croire que tout est possible, que c'est... En tout cas, de ce qu'ils me disent, c'est ne pas prendre ces difficultés comme le sentiment que la relation s'essouffle ou doit s'arrêter. Il y a un potentiel énorme et c'est en retrouvant cette fluidité que vous allez tous les deux vous expanser dans votre relation et être heureux. Si tu as choisi le crâne, sache que ton lien d'âme avec ton partenaire ou ta partenaire est une relation d'aide. En général, elle est foncièrement positive. Vous cheminez ensemble, vous travaillez sur les mêmes points, des mêmes améliorations, chacun avec son expérience expanse l'autre. En général, l'entente est parfaite, fluide, voire fusionnelle. Le but étant d'acquérir encore plus de ce que l'on a déjà, c'est-à-dire des qualités que l'on a, mais qu'on veut augmenter. Et cette relation d'aide va permettre aussi une ouverture spirituelle. En général, ce genre de relation d'aide, c'est pour s'élever spirituellement, élever l'autre spirituellement, et en miroir aussi, être élevé spirituellement. Parce que quand on vient en relation d'aide avec en mode enseignant, celui qui va aider l'autre, c'est aussi une mission planétaire que d'enseigner. Donc c'est aussi pour l'autre, celui qui enseigne, le résultat, la satisfaction du travail accompli. Les guides mettent quand même un petit peu l'accent sur le fait de faire un peu attention parce que vous pouvez avoir tendance à vous suffire à vous-même, à pas trop vous ouvrir au monde et à plutôt vous isoler. Donc laissez une ouverture à l'extérieur, et parce que l'extérieur va amener aussi de la matière pour l'évolution de chacune de vos âmes. Si tu as choisi le Bouddha, la relation, le lien d'âme qu'il y a avec ton conjoint ou ta conjointe est une relation d'âme jumelle. Alors je ne dis pas flamme jumelle, mais âme jumelle. L'âme jumelle, c'est une âme qui a été, si je puis dire, façonnée dans le même moule que le tien. Il y a énormément de similitudes, beaucoup de ressemblances dans la façon de voir la vie, dans la façon d'agir, de réagir, de ressentir. On a souvent le sentiment de connaître l'autre dès le premier regard, d'avoir beaucoup en commun. Voilà, vous réagissez sensiblement de la même manière, il y a comme une évidence entre vous. Les conflits sont extrêmement rares, vous avez peut-être tendance à être aussi fusionnel. Les échanges sont intenses, il y a vraiment, on peut, pour chez certaines personnes qui ont un ressenti développé, sentir que vibratoirement, c'est très haut entre vous, l'énergie est haute, et vous êtes plutôt dans quelque chose qui est du domaine du spirituel plutôt que dans le domaine de la matière, ou plutôt un mélange des deux avec une dominance spirituelle. C'est une relation avec beaucoup de possibilités de réussite et de durée dans le temps. Le message des guides, le conseil des guides à ce sujet-là, c'est qu'il faut, pareil que pour le crâne et la relation d'aide, s'ouvrir à l'extérieur, faire entrer du monde dans votre vie, de manière à ce que vous ne soyez pas dans le fait d'être tout le temps ensemble ou uniquement ensemble, ou faire pour la majorité du temps
avoir l'autre en face de vous, il y a ce problème, cette ressemblance qui pourrait devenir un problème. Se voir, on a l'impression de se voir un peu en miroir, et bien parfois on peut voir aussi ses défauts. Et ça peut être parfois un petit peu compliqué. Alors s'aérer, s'ouvrir, un gros potentiel de réussite dans cette relation d'âme jumelle. Il existe bien sûr d'autres relations d'âme. Aujourd'hui, si tu es arrivé à cette vidéo, c'est que tu es concerné par un des 4 types de relations du jour, de guidance du jour avec les guides. J'ai parlé d'âme jumelle et non pas de flamme jumelle. Je suppose que ça a interpellé certaines personnes. Je ferai prochainement une vidéo sur la différence entre les différents types d'âmes.